Ceci est un communiqué de la police fédérale. Nous recherchons Frankie Stas. Il mesure 1,79 m, il pèse 85,534 kg. Il est de type caucasien, les cheveux bruns, les yeux bleu-gris, et il se promène avec 2 perches. Sa veste de costard est grise, il porte une chemise blanche et un jeans. Attention, attention, cet homme est dangereux. Si vous le localisez ou si vous avez entendu parler de lui, veuillez contacter le 08 64 92 08 46 ou le 12. Merci. Alors, comme vous venez de le voir, Frankie Stas est accusé de fraude professionnelle et de trafic d'organes, entre autres. Et donc, nous allons nous retourner de nouveau vers Laetitia Finizio, qui est à RTBF, qui vient d'intercepter Bruno Clément, son fidèle collègue. Laetitia ? Donc, Monsieur Clément, vous êtes au courant des mesures qui ont été prises contre Frankie Stas? Bah oui, c'est triste, hein, mais bon, en même temps, je dois avouer que moi-même, ça devenait assez pénible. Hein, regardez le genre de graffiti qu'on trouve sur la porte. Évidemment, ce sont des blagues de Franck. Et puis alors, vous voyez son bureau, on se demande vraiment si on est dans le bureau d'un journaliste. Hein. Je vous laisse voir le décor, des posters de rock'n'roll. Il n'a jamais caché ses accointances politiques. Et puis là, voilà son lieu de travail. Vous voyez l'ordre qui règne sur ce bureau. Des lectures de Franck étonnantes, hein, la Bible, mais ça c'est pour faire bien parce qu'après je vous les juge. Hein. Des livres qui concernent les ovnis, des bandes dessinées, voilà. Et puis voilà, ça c'est malheureux, mais une passion immodérée pour l'érotisme et les belles femmes. Je vous passe les bouteilles là que j'aurais dû ranger quand même parce que ça fait pas très sérieux. Mais voilà, on perd un grand journaliste. Depuis l'annonce de la terrible nouvelle, l'intéressé reste introuvable. Julien Globert et son équipe sont donc partis à sa recherche dans les locaux de l'IEX. Alors, Julien, apparemment, vous venez de découvrir le bureau secret de Frankie Stas. Oui, tout à fait. Je me trouve ici en bas de l'escalier. Tout en haut, on a le bureau de Frankie Stas, un bureau totalement secret, inconnu. Mais nous, journalistes d'investigation, avons pu découvrir ce bureau. Je vous propose d'y aller. Suivez-moi. Tenez, c'est un peu plus haut, c'est très secret, très exigu. Ce sont un peu les miasmes de l'IEX que nous avons ici. Ici, le bureau de... Ah, apparemment, nous ne sommes pas les bienvenus. Casse-toi, connard. On va voir si Franck est à l'intérieur. Non, Franck n'est pas là. Franck est parti. Alors, c'est ici, donc, son bureau. On voit son lit ici, avec des canettes de bière. Oui, Franck a l'air d'avoir un ego un peu surdimensionné. Ma vie est géniale. Je vois des journaux, je vois beaucoup de cartons où Frankie Stas, what else? Ah, apparemment il se détendait un peu. Je vois ici la poubelle. Regardez cette poubelle. C'est assez éloquent, je crois. Ici, je vois ici un carnet. Un carnet, c'est sans doute son carnet, je vois 12 décembre, tous des cons ses élèves. Alors je vois la page suivante, 13 décembre, j'ai vendu des organes de bébé au marché noir, bonne journée. 14 décembre, je suis vraiment le meilleur. 15 décembre, Wikileaks, en fait, c'est moi. Je pense que c'est une information, hein, voilà, l'information va tomber. Alors, Frankie Stas fait partie de Wikileaks. Attendez, je vois ici une cigarette. Elle est encore fraîche. Franck ne doit pas être bien loin. Nous allons continuer à chercher Frankie Stas. À vous les studios. Merci Julien. Donc, poursuivez donc vos recherches et tentez de le retrouver car il nous doit de grosses explications. Alors la suite dans... Pardon, je me permets de vous couper Sarah, mais nous avons du neuf du côté de Laetitia Finizio à la RTBF. Laetitia ? À la RTBF, les choses n'ont pas traîné. Le bureau de Frankie Stas est déjà en train d'être nettoyé par Ophélie Fontana qui va le remplacer officiellement. Madame Fontana, bonjour. Oui, alors bonjour. vous êtes en train de vider le bureau de Frankie Stas. Bah oui, je fais le ménage parce que ce type c'est quand même incroyable. Regardez, non seulement c'est un obsédé sexuel, pour le dire poliment, un alcoolique,
Donc on m'a dit bon débarras, c'était ce qui devait arriver de mieux et les choses n'ont pas traîné. Je suis là pour le remplacer et Franck, je te le dis dans le blanc des yeux, c'est bien fait pour toi. Moi, c'est tout ce que j'ai toujours cherché. Si j'étais sympa avec toi, c'était dans le seul objectif de prendre ta place et voilà, c'est fait. Et maintenant, Bruno est ravi, bon débarras, qu'on ne te voit plus jamais. Hein. Voilà, donc je vais continuer un peu le rangement. Hein. La Bible aussi. On aura tout vu. Bon, alors, nous n'arrivons toujours pas à localiser Frankistas. Nous irons bien voir du côté de l'IEX Julien Anglebert qui vient d'intercepter son collègue Stéphane Leric. Alors, est-ce que Stéphane peut nous éclairer sur la situation ? Alors oui, je suis ici en direct avec Stéphane, le collègue de toujours de Franck. Alors Stéphane, vous avez peut-être une idée où se trouve Franck ? Bah, je crois que Franck doit être dans les environs, hein. Il était toujours en vidéo, dans une régie ou peut-être dans mon bureau, faudrait aller voir. Et vous êtes triste de son départ, de ce qui lui arrive ? Bah oui, c'est vrai que c'est désolant, hein. Bon, je m'entendais super bien avec Franck, bon, il est viré de la RTB aussi apparemment, donc là je crois qu'il mérite, hein. Bon, il est allé un peu trop loin dans toutes ces investigations. Bah ici, oui, je suis un peu triste parce que bon, on ne sera plus ensemble. Ici, je vais dire peut-être qu'il mérite aussi, il n'est peut-être pas allé assez loin ici, hein. Bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais je crois qu'il aurait pu donner un cours un peu plus complet, peut-être être plus souvent présent, moins souvent à la cafette. Ceci dit, j'étais avec lui. Hein, ouais, je suis triste pour lui et pour moi aussi de ne plus pouvoir collaborer avec lui. Merci, ben nous continuons les recherches pour trouver Frankistas dans l'IEX. Alors, on me dit à l'instant dans l'oreillette que nos journalistes présents à la RTBF ont réussi à glisser une caméra cachée sous la porte du bureau de Bruno Clément. Je te cache pas que ce qui m'arrange bien, c'est que ce départ, ça va me permettre de gérer un peu mieux le fait que sa femme, Alexandra, c'est pas de Franck qu'elle est enceinte, c'est de moi. Et donc, ce sera déjà un peu plus facile à gérer comme ça. Ok. Révélation. En off, évidemment. Oui, en off. Voici donc des révélations qui vont sans doute rendre rouge de colère Frankistas. Pour rappel, si vous venez de nous rejoindre, c'est une édition spéciale concernant le licenciement et la disparition mystérieuse de Frankistas, qui est accusé de vol, de trafic de drogue, d'usage abusif de bons taxis à l'RTBF, de trafic d'organes et tant d'autres. Nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Alors nous nous demandons d'ailleurs s'il ne serait pas du côté de chez Julien Anglebert. Julien, qu'en est-il ? Eh bien oui, nous sommes toujours à la recherche de Frankistas, il reste introuvable. Nous sommes ici dans les locaux de TV8. Ah mais regardez, le voilà là ! Vite, venez, venez, venez ! Vite, 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 vite. Oh non, il est passé dans la porte. Ah, c'est fermé. Je vois la lumière de son iPhone. Il est quelque part vers là. Venez, les studios, on vous rend l'antenne, on cherche après Franck. Les enquêteurs sont sur le point de mettre la main sur le fugitif. En attendant, Nastasia Nicolai et Aurore Crabé proposent le portrait de son collègue de l'IEX, Stéphane Leric. Quelqu'un a vu Stéphane ou quelque chose? Non? Vous n'avez pas vu Steph? Non. Personne dans les couloirs. Il n'est pas sur le plateau, ni à la cafette. Son bureau est vide. Mais où est Stéphane? Quand Stéphane n'est pas là, plus rien ne tourne rond. Putain, y'a rien qui va ici, il est où Steph? Putain de bordel de merde, y'a rien moyen, quand il est pas là, y'a rien qui va dans cette école, putain. Tu sais pas comment on zoome là, Star? J'arrive même pas à dérocher, donc j'en ai trop marre. Toi, tu sais pas non plus comment on zoome? Bah non, j'en sais rien, alors demande à Steph. Hein. Bah Steph, il est pas là, hein. Vous avez pas vu Steph? Toujours un peu dans l'ombre, Stéphane est partout à la fois. Que ce soit en direct ou en coulisses, qu'il y ait des flous ou des noirs dans les reportages, il répond toujours présent. Les journées sans Stéphane, c'est comme un reportage sans caméra, c'est comme une vie sans Dieu, c'est pas possible une journée sans Stéphane. C'est la guerre, toi.
Il n'y a plus de bière, il n'y a plus rien. Ce serait mission impossible. Ça serait très difficile. Steph fait partie des murs, quoi. C'est un pilier de l'IEX. Sans lui, on fait que dalle. Stéphane, c'est le master chef du deuxième étage. On serait perdu sans lui. Il n'est pas là aujourd'hui et on galère. Sans Stéphane, on ne ferait absolument rien. Et on ne saurait pas qu'il faut refaire sa balance des blancs tout le temps. Sans Stéphane, on boirait beaucoup moins de bière. Ce serait vraiment très très triste. On galère, je crois. Bah, sans Stéphane, en plus, moi, je mangerais plus de tartines et franchement, ce serait juste la fin, quoi. Sans Stéphane, je crois que rien n'est possible, j'ai envie de dire par une phrase assez simple. Pas de Stéphane, pas de cours bloc. Si vous avez besoin de Stéphane, petit 1, il est peut-être dans son bureau. Petit 2, s'il n'y est pas, allez voir en régie, il aide sûrement quelqu'un. Petit 3, après une longue journée, il prend sûrement une pause bien méritée. En fait, vous savez tous qui est Stéphane. Stéphane, c'est quelqu'un de très sympathique et qui aime bien boire, donc ça le rend encore plus sympathique. Voilà. C'est quelqu'un d'indispensable. Jovial et rassembleur. Disponible. Il a des très très beaux gilets. Sympathie incarnée. Alors Stéphane, c'est un grand skieur et c'est quelqu'un d'adorable et d'indispensable. C'est un gars sympathique et serviable. On est jeudi. Mais alors Stéphane est en congé. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Rien. 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 Grande nouvelle, Julien Anglebert et son équipe a retrouvé Franck Istas, alors nous l'accueillons tout de suite sur ce plateau. Bonjour Franck Istas. Donc alors, nous venons d'apprendre que vous êtes fait doublement licencié à l'RTBF et à l'IEX. Alors voilà, comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous expliquez cette descente aux enfers? Le véritable scoop, c'est que si jamais vos directeurs à l'IEX voient ce que vous avez diffusé aujourd'hui, je vais vraiment me faire licencier. Si mes collègues de la RTBF voient comment je vous donne cours, je vais me faire licencier là aussi. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer une descente aux enfers pareil? C'est pas difficile, hein. Je crois que ce qui m'a vraiment mis dedans, c'est les 3 semaines que je viens de vivre avec vous. Beaucoup trop de travail, beaucoup trop de pression, beaucoup trop de bière aussi, puis de drogue un peu illicite avec Julien Anglebert qui deal un petit peu de temps en temps. Et donc, voilà, j'ai craqué. Et oui, voilà, je viens de tout perdre. Là, c'est mon dernier jour ici. Je sais même pas comment je vais pouvoir vous payer une bière parce que je suis à sec. J'ai plus un bal. Alors, cette affaire va définitivement entacher votre carrière. Qu'allez-vous faire maintenant? Je sais pas, je sais rien faire en fait, hein. Vous avez remarqué ça pendant 3 semaines, j'essaie de vous donner des conseils, mais c'est pas spécialement les bons apparemment, donc je vais peut-être ouvrir un café avec Stéphane dans sa région, je crois que là on serait peut-être pas trop mal. C'est le seul truc qu'on sait faire, c'est boire des bières, de temps en temps en offrir aux autres. Et donc ces 3 semaines c'était votre dernier cours bloc en fait, Ouais. donc qu'en retenez-vous? Ce que j'en retiens, franchement, ça je vous l'ai déjà dit, hein, ici les gens dans le Velge qui regardent, ils se rendent pas bien compte de ce que vous êtes capable de faire, mais tous les JT que vous avez faits étaient vraiment assez géniaux et je suis très content de voir qu'il y a encore des étudiants qui sont motivés par le journalisme, les vrais médias, la télé en l'occurrence, qui pour moi est le meilleur, et vous m'avez montré que vous savez faire plein de trucs super. Aujourd'hui, on a bien déconné, mais je retiendrai ça. Un super groupe, une super ambiance, une bonne rigolade, mais surtout de très bons reportages et de futurs collègues à moi. Parce que je suis sûr que dans les 40 personnes à qui j'ai donné cours ces 3 semaines, dans très peu de temps, il y en a de nombreux d'entre vous qui travailleront avec moi. Et j'en serai très fier. D'accord, et comment définiriez-vous la promotion 2010 du cours bloc? Je sais pas, hein, je les connais pas tous, mais la vôtre, franchement, sans vouloir vous jeter des fleurs, c'était vraiment un vrai plaisir. Et d'ailleurs, Steph, Laurence, tous vos assistants, Valentine, etc. le disent aussi. C'était très agréable de travailler avec vous. Vous êtes bosseurs, vous êtes sérieux, vous allez faire du fond, vous allez faire de la forme, donc c'est l'essentiel. Puis surtout, vous êtes gain d'ailleurs. Vous êtes festif, donc vous n'hésitez pas à rester jusqu'à 5h du matin avec 3 bacs de Jupiler pour finir votre reportage. Et ça, c'est le bon réflexe des grands journalistes. Voilà. Alors, on va vous permettre un peu de redorer votre image en vous proposant un petit questionnaire où il faut répondre le plus vite possible. Vous ne disposez que d'un seul joker. Mas ou Jupiler? Joker. Non, allez, Jupiler. Fiat 500 ou Porsche? Fiat 500. Homme ou femme? Femme. Standard ou Anderlecht? Anderlecht. Nu ou pyjama? Nu. Boxer ou slip kangourou? Boxer. Sein ou fesses? Fesses. Avec ou sans patate? Sans patate. Bertrand ou Stéphane? Ah, j'hésite. Pas évident.
Pour sa disponibilité, plus, j'avais peut-être Bertrand. Non, allez, sans déconner, Stéphane. Stéphane, évidemment. 150% Stéphane. Merci beaucoup. De rien. Merci Franck pour cette franchise. Donc voilà, donc